Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en tirer la quintessence de l'actualité sur le continent. La tradition républicaine l'exige, chaque année, la présentation des vœux des forces vives de la nation au chef de l'État. Sur le continent, c'est cette actualité institutionnelle qui retient l'attention des plumes. Lundi, le président congolais Denis Sassou Nguesso a réaffirmé son attachement à la vertu du dialogue comme seul moyen de règlement des conflits et des crises devant le corps diplomatique réuni autour de la doyenne, l'ambassadeur de Centrafrique au Congo, Marie-Charlotte Fayanga. C'est ce que rapporte mardi le quotidien national Les Dépêches de Brazzaville. Le temps de l'espérance, titre Fraternité Matin en Côte d'Ivoire avec l'image du président Ouattara saluant le nonce apostolique doyen du corps diplomatique à l'occasion de la présentation des vœux. Le nonce plaide pour les pro-Gbagbo, titre l'Inter. Les vérités des diplomates à Ouattara barre à sa manchette, notre voix proche du FPI. Arrêtez vos discours guerriers et de haine, choisit de titrer le patriote proche du RDR, reprenant des propos des chefs traditionnels et religieux adressés au FPI. Cérémonie tout aussi solennelle lundi au palais de Koulouba où Ibeka était face aux diplomates et aux représentants de toutes les couches socio-économiques du Mali. Adhésion totale et soutien sans faille aux initiatives présidentielles, titre le Challenger. Les syndicalistes béninois, eux, ont choisi de boycotter le rendez-vous du palais de la Marina avec Boni Yayi, certainement pour protester contre la répression d'une de leurs marches fin décembre, comme l'annonce le quotidien de Ménantin, Fraternité. Le président Salva Kiir n'a pas visiblement le temps des solennités et des protocoles harassants, préoccupé qu'il est par la crise dans son pays. Certainement, le tournant de cette crise, la carte de l'apaisement que jouent Khartoum et Juba. Salva Kiir et Omar El-Béchir se sont rencontrés lundi à huis clos avant d'animer ensemble une conférence de presse, comme le rapporte Soudan Tribune sur son site. Au moment où s'ouvraient à Addis Abeba les pourparlers de paix entre le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles de Riek Machar, Béchir dit être venu voir son frère Salva Kiir pour apporter son soutien à la consolidation de la paix dans ce jeune État, visite loin d'être candide et dénuée de visée stratégique. Les deux États ont convenu de déployer des forces mixtes le long de leurs frontières pour sécuriser les puits de pétrole. De paix, il en est question également dans le deuxième numéro du dernier né des magazines panafricains Afrique Diplomatie, mensuel consacré à l'analyse géostratégique des relations diplomatiques en Afrique. Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la paix à tout prix, c'est la une du mois de janvier. Notre confrère s'intéresse dans un dossier d'une dizaine de pages au parcours et à la nouvelle mission de l'ONUCI. D'Alan Doss à Albert Tevodjere, en passant par Jean-Pierre Chori, Abou Moussa, Yonggi Choi, Bert Konders et Aïchata Mindaoudou Suleiman, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire aura pesé de tout son poids pour aider la Côte d'Ivoire à retrouver les sentiers de la paix. Bienvenue donc à Afrique Diplomatie dans la prestigieuse cour des papiers glacés panafricains et à très vite sur Africa TV pour une autre randonnée au cœur de la bouillante et passionnante presse africaine.